filles, j'espère que vous allez bien et dans la vidéo d'aujourd'hui je vais vous expliquer comment organiser son sac à main. Car c'est un problème que toutes les demoiselles actuelles rencontreront, car nous sortons toutes avec un sac à main et la plupart du temps c'est un vrai foutoir à l'intérieur. Il y a de tout partout, c'est super compliqué de retrouver ce qu'on a besoin dedans et alors quand on veut changer de sac à main, ça devient là tout de suite une vraie catastrophe. On est obligé de tout sortir, d'essayer de tout réorganiser pour pouvoir changer de sac à main, ce qui nous prend un temps précieux et je sais qu'on a toutes peu de temps à dédier à ce type d'activité. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais vous donner quelques idées et conseils pour avoir un sac à main organisé et changer de sac à main en moins d'une minute. Donc commençons. Ma première idée c'est d'avoir des pochettes. Moi j'en ai deux que je mets dans mon sac à main et ce qui me permet de retrouver très facilement tout ce que j'ai besoin. Donc qu'est-ce qu'il y a dans mes pochettes? La première c'est mes basiques. Et alors qu'est-ce qu'il y a dedans? Par exemple il y a un désinfectant pour les mains car je déteste avoir les mains sales quand je suis en extérieur. Donc ça c'est vraiment un indispensable à mes yeux. Après on n'est jamais à l'abri d'un mal de tête, donc un ibuprofène est toujours le bienvenu dans un sac à main de fille. Alors, je sais pas vous, mais moi, mon téléphone a toujours tendance à vouloir mourir au moment où j'en ai vraiment besoin. Donc, maintenant, je fais toujours attention d'avoir un chargeur de téléphone dans mon sac. Car j'en ai eu marre de toujours voir mon téléphone mourir. Et finalement, qu'est-ce qu'on y retrouve? On y retrouve un petit carnet. Voilà, tout simple, avec des pages blanches où j'ai écrit la liste des courses, des idées, des numéros de téléphone. Voilà tout ce que j'ai besoin quand je suis à l'extérieur. Et forcément, dit petit carnet, dit stylo. Et qu'est-ce qu'il y a dans ma deuxième pochette? Et là c'est une pochette beauté. Donc qu'est-ce qu'on y retrouve? Tous les accessoires beauté qu'a besoin une fille, donc c'est-à-dire rouge à lèvres ou quoi que ce soit. Mais surtout, un baume à lèvres, car qu'on soit en hiver ou en été, ça peut toujours nous servir. Et après il y a des choses un petit peu moins sexy, mais très utiles. Donc des lingettes intimes, car des fois on se retrouve dans les toilettes publiques et c'est pas toujours très propre, ou il n'y a pas toujours ce qu'on aurait besoin. Donc ça nous sauve. Dans la catégorie pas sexy mais utile, les tampons, car nos petites amies mensuelles des fois ne nous avertissent pas de leur arrivée et donc voilà, ça peut nous sauver d'une situation très délicate. Et finalement, un élastique. Je dis un, mais pour dire vrai, j'en ai 1 million dans mon sac à main. Je suis la reine d'à mettre des élastiques partout. Donc au moins j'essaie d'en avoir au minimum un dans ma petite pochette. Donc ça c'était ma première idée, ma première astuce pour avoir un sac à main organisé, puisque quand on veut changer de sac à main, il n'y a plus qu'à changer les pochettes d'un sac à main à un autre. Une autre idée un peu dans le même style, mais pour avoir qu'une grosse pochette, c'est ce type de pochette où par exemple on met tout dedans et là très simple, on passe d'un sac à main à un autre, moins de 10 secondes et on est sûr de rien oublier et de rien perdre. Donc moi je vous dis, ça c'est un must à avoir, ça coûte moins de 10 € et ça nous fait sauver un temps très précieux. Alors dans nos sacs à main, qu'est-ce qu'on y retrouve aussi? On y retrouve notre porte-monnaie. Et là juste je voulais vous donner mes 3 indispensables dans un porte-monnaie. Car souvent quand on a des porte-monnaies grands comme ça, on a tendance à vouloir y mettre 1 million de cartes dedans et 1 million de trucs que des fois on n'en a pas besoin. Et on en oublie les indispensables. Donc qu'est-ce qu'il y a dans mon porte-monnaie? Il y a toujours de l'argent en liquide. Car on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Et toujours avoir un minimum de 10 € avec nous peut vraiment nous sauver la vie. Qu'on ait besoin d'un taxi, un métro ou qu'on veut se faire un petit caprice et qu'ils ne prennent pas la carte bleue. En parlant de carte bleue,
toujours avoir sa carte bleue avec soi. Après, avoir une carte d'assurance ou la carte vitale, ça dépend où on vit. Parce qu'un accident, malheureusement, est toujours possible. Et finalement, la carte d'identité, puisqu'il faut toujours être capable de pouvoir, bon, du moins la police doit toujours être capable de pouvoir nous identifier. Sur ce, voilà, ça c'était mes conseils pour les grands sacs. Maintenant, j'aimerais vous donner des conseils pour les tout petits sacs, comme par exemple celui-ci. Et bien là, pour celui-là, pareil, moi j'utilise souvent une petite pochette comme ça qui rentre dedans très facilement. Et qu'est-ce que j'y mets? J'y remets pareil mes indispensables. Donc, mon désinfectant pour les mains, mon chargeur, mon petit carnet avec son stylo. Et ça, souvent, je le mets des fois à l'extérieur. J'utilise les pochettes en fait intérieures. J'y remets en fait, voilà, mes indispensables du porte-monnaie. De plus, ce que j'aime, c'est que d'avoir une deuxième pochette à l'intérieur nous permet en fait de la fermer. Ce qui nous donne en fait une deuxième sécurité quand on se balade dans des endroits où on sait qu'il peut y avoir d'éventuelles pickpockets, ça leur devient un peu plus compliqué de nous voler. Et finalement, pour les filles qui n'aiment pas forcément avoir tant de pochettes dans leur sac à main, et je leur recommande vraiment d'avoir un sac à main de ce style-là, c'est-à-dire avec par exemple 2 grands compartiments à l'intérieur et au milieu en fait un espèce de porte-monnaie déjà intégré, donc où on peut mettre nos cartes et nos espèces. Ça c'est un must to have en été. J'adore ce sac à main, il ne me quitte jamais puisqu'en fait ce que je fais c'est que devant je mets mes produits beauté, derrière je mets voilà mes indispensables, tout ce qu'elle devrait avoir dans mon porte-monnaie. Et voilà, j'ai tout bien organisé et dans mon sac à main. Voilà, c'était mes conseils et mes astuces pour avoir un sac à main organisé et toujours facile à changer. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et de me laisser un commentaire que forcément je lirai et je commenterai. Sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine. On se voit mercredi prochain. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne pas louper la prochaine vidéo. Aussi, retrouvez-moi sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, avec le pseudo Une Demoiselle Actuelle. Sur ce, je vous fais de gros bisous et on se voit la semaine prochaine.